Donc si toi, tu as reçu l'aïn, c'est parce que tu as laissé la porte ouverte à l'aïn. Si tu as reçu le sihr, tu as été touché par le sihr, c'est parce que tu as laissé la porte ouverte au sihr. Si tu as été touché par shaitan, c'est parce que tu as laissé la porte ouverte à shaitan. D'accord? Donc c'est pas la faute des autres, c'est ta faute à toi. C'est ta faute à toi. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit im tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'an. Si vous patientez et faites preuve de crainte, de piété, leur manigance, leur mal ne vous touchera jamais. Tu ne peux pas être touché. Donc, si je comprends bien, à travers l'intervention de l'imam, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il a été victime de sorcellerie. C'est parce qu'il a laissé la porte ouverte à Shaitan. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez, il ne faut pas généraliser les choses comme ça. Si vous ne connaissez pas un sujet, il ne faut pas intervenir là-dessus. Parce que vous allez commettre des péchés. Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il a été victime de sorcellerie. Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il a été victime de sorcellerie à un tel point qu'il pensait avoir fait des choses alors qu'il ne les avait pas fait. Donc le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il a été victime de sorcellerie. Mais ça ne veut pas dire qu'il a laissé la porte ouverte à Shaitan. Parce que là on parle de Rasoul alayhi salatu wa salam, c'est le meilleur des exemples. Vous comprenez? Donc il faut toujours faire la part des choses. Effectivement, il y a des gens qui ouvrent la porte à Shaitan à travers leur désobéissance, à travers le péché, à travers le fait qu'ils ne pratiquent pas la religion. Eux, ils ouvrent la porte à Shaitan. Par contre, il y a des gens qui font tout dans la religion, qui prient, qui jeûnent, qui s'acquittent de leurs zakats, qui vont au hajj, etc. et qui finissent quand même par être victimes de sorcellerie. Et ça, c'est une réalité. Parce que la sorcellerie, elle est là à titre de tentation et épreuve pour l'humanité. Allah Ta'ala nous parle de la sorcellerie dans la sourate Al-Baqarah au verset 102. Quand nous lisons le verset 102 de la sourate Al-Baqarah, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dans ce verset, si vous remarquez bien, il est mentionné le nom des deux anges, Harut et Marut. Vous devez savoir que les deux anges Harut et Marut, ce sont les deux anges à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait assigné la responsabilité d'enseigner la sorcellerie aux êtres humains à Babylone. Ça, c'était au temps du prophète Sulayman, qu'Allah Ta'ala soit satisfait de lui. Mais vous voyez, les deux anges Harut et Marut, en l'occurrence, ce sont des anges. Et les anges, ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'ils sont venus enseigner la sorcellerie, ce n'est pas parce qu'ils ont désobéi à Allah. Mais la réponse, elle est donnée dans le verset. Parce que dans le verset de la sourate Al-Baqarah, le verset 102, il est dit que les deux anges Harut et Marut, ils n'enseignaient rien à personne sans qu'il n'ait dit que nous ne sommes qu'une tentation, une épreuve pour l'humanité, ne sois pas mécréant. Donc, les deux anges, Harut et Marut, ils sont venus enseigner la sorcellerie à titre de tentation et épreuve pour l'humanité. Entre parenthèses, le premier pas qu'il faut faire pour pratiquer la sorcellerie, c'est d'abord de devenir un mécréant et se qualifier déjà pour l'enfer. Ça, c'est pour avertir les charlatans qui pratiquent cela. Deuxièmement, il est dit toujours dans le même verset, sourate Baqarah au verset 102, que celui qui pratique la sorcellerie, il n'aura aucune part dans l'au-delà. En d'autres termes, si tu meurs dans cette pratique satanique, tu t'en vas tout droit en enfer et qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Troisièmement, il est dit toujours dans ce même verset, sourate Baqarah au verset 102, que celui qui pratique la sorcellerie, il a vendu son âme au diable et il a perdu sa foi. Parce que la foi et la sorcellerie, ce sont deux choses qui ne se collent pas du tout. Dès lors où tu te mets à pratiquer de la sorcellerie, tu as vendu ton âme au diable et tu as perdu ta foi. Ça, c'est concernant les charlatans, les voyants, les féticheurs, les devins, etc. Donc, mes frères, la sorcellerie, c'est bel et bien une réalité en islam. Pour aller au-delà de ça, quand nous lisons la sourate A'raf, sourate 7, à partir du verset 117 jusqu'au verset 122, la sourate Yunus, sourate 10, à partir du verset 81 jusqu'au verset 82, et la sourate 20, à partir du verset 68 jusqu'au verset 70. Dans ces versets dont je viens de donner les références,
Allah Ta'ala nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon. Donc ça existait même avant l'islam. C'est une réalité. Vous comprenez? Voilà, les preuves sont dans le Coran et même dans la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous êtes censé savoir que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a été victime de sorcellerie. Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a été victime de sorcellerie à un tel point qu'il pensait avoir fait des choses alors qu'il ne les avait pas fait. Donc tout cela nous prouve que c'est une réalité en islam.